C'est au large des côtes du sud-est de l'île que s'est déroulée, il y a bien des années de cela, une des plus grandes batailles navales opposant les Français aux Anglais. Oui, et justement pour en parler, nous allons là-bas. Là-bas, tu ça te dit là-bas là? Là-bas. Ben, tu peux comprendre là, non, allez. Comme si c'est rare que tu venais. Ouais, d'habitude c'est Vincent et Lydia. Allô? Mais moi, j'ai mal de mer, moi. L'île de la Passe et l'île Fouquet sont deux îles stratégiquement positionnées dans la baie de Grand-Port. Et elles ont joué un rôle très important dans l'histoire du pays. Elle doit rester un peu là, comme ça, allez, j'explique. En fait, la baie de Grand-Port est protégée naturellement par un large récif corallien qui forme un chenal. Et ce chenal, on dirait, l'île de la Passe se trouve à l'entrée. Un chenal qui, dans le langage commun, on appelle la Passe. D'accord? L'île de la Passe se trouve donc à l'entrée et pendant la période française, là, il fait rance plusieurs bandes forts et sont équipés avec plusieurs canons pour contrôler l'arrivée des bateaux dans la baie, mais surtout contre une attaque britannique. Et justement, parlons-en des attaques britanniques. Des batailles, il y en a eu plusieurs, mais la plus grande reste la bataille de Grand-Port qui se déroula du 20 au 27 août 1810. Un côté, Tiena, capitaine anglais Sir Nesbitt Josiah Willoughby, et l'autre côté, Tiena, capitaine français Guy Victor Duperré. Les 20 août, pour empêcher les Français rentrent dans la baie Grand-Port, les Anglais qui capturent l'île de la Passe tendent une embuscade les Français. Bon, rappelez-vous que l'île de la Passe, c'est ça l'île qui existe là et qui trouve à l'entrée la passe pour rentrer dans la baie de Grand-Port. Les Anglais qui cachent là et comment les Français passaient, taille de côte, monsieur. Les 23 août, c'est où qu'il a guerre plus intense. Il y a eu des pertes importantes des deux côtés, mais beaucoup plus importantes du côté des Britanniques. Vous autres m'appelez Getsalamela là, et c'est fou de se dire qu'à l'époque, c'est un bateau qui te fait deux coups de canon, gauche-droite, boum, bam, boum, mais genre juste là en fait. Le 24 août, l'un des navires britanniques était dans un piteux état. Le commandant britannique Willoughby fut blessé gravement à l'œil et le commandant français Duperré fut aussi blessé. Bon, lui pas à l'œil, on va pas trouver les côtes salines blessées, mais il était blessé en tout cas. Ce n'est que le 28 août à 10 h que le dernier navire britannique capitule et donne donc la victoire aux Français. Au total, 105 hommes tués et 164 blessés chez les Britanniques contre 34 tués et 112 blessés chez les Français. Fun fact, cette bataille est gravée dans le marbre de l'Arc de Triomphe à Paris, étant la seule victoire navale à l'époque de Napoléon. Comment l'île de la Passe, l'île au Fouquet, qui beaucoup de gens appellent l'île au fort à cause ce fort, avait aussi une fonction militaire à l'époque. L'île au Fouquet se situe aussi sur la route des navires qui désiraient entrer dans les eaux mauriciennes pour aller au port de Jadis. L'île au Fouquet prend son nom officiel de cet oiseau marin qui s'appelle le Fouquet du Pacifique. Sa fort kilo l'île au Fouquet là, il rangeait en 1864 pour guider un navire qui t'y rentre dans Maïbou, Grand-Port, tout ça là, parce que comment me disais t'allais là, tu pas qu'on naviguer par ici ou à dire couler frère. L'intérieur du phare vous êtes magnifique. Par exemple, il y a toujours l'ancien escalier en colimaçon qui parcourt toute la paroi du phare. Même si on dirait un tamos là-dedans, il allait. Si l'escalier en colimaçon était en pierre basaltique, les portes et les fenêtres sont bordées de pierres sculptées en maçonnerie de corail. Corail, vous êtes. Regarde, corail. C'est quand même un bel endroit rempli de belles histoires sur une belle île qui a été foulée par des plus grands commandants de l'histoire du monde. Et pourtant, il y a des gens qui viennent ici et qui se disent que, ouais, comme si moi, je dirais, je vais écrire des choses. Why? L'île de la Passe et l'île au Fouquet sont tous deux classés comme sites au patrimoine national. Et ce sont des sites qui sont visités par des touristes, ce qui fait le bonheur des opérateurs de speedboat et de catamaran de la région, comme Edgar de Tinoboat, qui emmène régulièrement des gens visiter l'île au phare. Bonjour, je suis Edgar de Tinoboat et j'emmène régulièrement des gens visiter l'île au phare. C'est ce que je viens de dire, wesh. Et du coup, Edgar, est-ce que l'île au phare, c'est quand même une destination qui beaucoup de monde ont envie de visiter? Oui, comme tu trouvais de l'île au phare, la vue de l'île Maurice, quand même, c'est quelque chose de très spécial.
Et même la couleur de l'eau que vous avez, c'est très spécial. Beaucoup de touristes aiment s'y arrêter, prendre quelques photos. Et nous, on propose ça dans nos excursions. Ok, et depuis combien de temps te fait Mandimoun une visite l'île au fort? Donc, Tino Boats, il existait, ça fait 30 ans. Ok. Et depuis 30 ans, c'est un des arrêts forts que nous faisons ici. Ok. L'île de la Passe et l'île au Fouquet sont deux témoins privilégiés de tout un pan de notre histoire. Ils seront à jamais là pour le commémorer et nous avons le devoir de nous en rappeler. Et ça, on aime bien.